Plus fort. Coucou tout le monde. Arrête wesh. Là j'ai quelle heure à faire montage. Arrête wesh. Arrête. J'ai pas fait exprès wesh. Mais n'inquiète pas, je rigole même pas avec toi. La merde, j'ai trop mal à la tête maintenant. J'ai pas fait exprès, je t'avais où. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ryan Little. Alors je me retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai pas trop vue sur YouTube. En gros je vais vous expliquer mes sauces Twitter. Il y a des abonnés à moi qui m'ont proposé de faire d'expliquer mes sauces Twitter. Alors Twitter et moi j'ai pas eu des sauces de malade, j'en ai eu deux il me semble. Deux sauces on va dire que j'ai eu, c'était par rapport à mon agression et la deuxième c'est par rapport à une vidéo de basket. Enfin bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer le pourquoi, du comment. Je sais pas si on peut appeler ça des sauces, mais pour moi une sauce c'est quand il y a un buzz sur toi sur Twitter et que souvent c'est de la critique. Du coup j'en ai eu deux. Et du coup je vais vous expliquer. Vous pouvez me connaître par rapport à ça ou sinon vous me connaissez de TikTok ou d'Instagram ou même de ces sauces. Ok, donc première sauce entre guillemets. Elle date de l'année dernière, donc c'était en été 2020, niveau juin etc. Je pense que vous connaissez un peu l'histoire. C'est des mauvais souvenirs, genre vraiment. En gros je m'étais fait agresser, enfin si on peut appeler ça une agression, sur Twitter on m'a dit que c'était pas vraiment une agression, que j'abuse mes propos. Pour faire simple, en gros j'étais à la plage avec un groupe de potes, donc voilà, tous les étés je pars à la plage avec ma soeur et à chaque fois on a un groupe de potes, donc ma soeur est un peu plus grande que moi, elle a genre 20 ans, du coup elle ramène ses potes qui ont 20 ans aussi, mais bref. Moi je tiens à dire que j'avais 16 ans, donc voilà, là j'ai 17 ans mais j'avais 16 ans. Donc on était tous à la plage. Et donc on profite, on rigole etc. Et il y avait une amie d'enfance à moi pareil qui avait le même âge que ma soeur, donc 20 ans. C'était pote aussi mais moi c'était une amie d'enfance. Et du coup elle avait un mec. Et donc c'est ce mec qui m'a agressé. Vous appelez ça comme vous voulez, à vous de voir les faits. Pour moi c'est une agression, après peut-être que j'abuse mes propos, de toute façon j'abuse tout le temps. T'as de la chance, j'étais à Marseille fils de pute. Et du coup on rentre et on s'arrête 2 minutes pour aller acheter des masques. On n'avait plus de masques, on avait 2 voitures. Du coup on s'arrête juste pour acheter des masques à Leclerc. Ma soeur et un pote à elle, ils vont acheter des masques. Et du coup moi je reste dans la voiture avec eux, parce que voilà, il n'y a rien, genre, enfin c'est mes potes tu vois. Donc du coup je reste avec eux dans la voiture et tout. Ce mec qui était à côté de moi, qui de base est très gentil, enfin il a rien de mal tu vois, genre il est cool tu vois. Je rigole souvent avec lui et tout. Et on commençait à toucher la musique je crois, genre il y avait la musique à fond et je commençais à changer la musique. Et il commence à me dire mais tu fais quoi et tout, nanana, genre il parle mal. Et du coup moi pour rigoler on va dire, j'ai dit eh vas-y c'est bon laisse-moi tranquille, nique ta mère. Rien de méchant tu vois, genre en mode des fois c'est... Voilà c'est pas méchant quoi. Bref, mais bah je pensais pas du tout qu'il allait réagir comme ça, je pensais juste qu'il allait me dire ouais j'étais sérieuse ou genre tais-toi tu vois. Enfin moi quand ils insultent genre y'a rien de mal tu vois. Donc ensuite de là il sort de la voiture, il me traîne par les cheveux et là il m'a mis je crois un coup de pied ou je sais plus, genre bref. En gros quand il m'a tiré ça m'a râpé le coude et les jambes, du coup j'ai un peu saigné. Bref, genre tranquille tu vois. Je tiens juste à préciser, ce qui m'a vraiment choquée et énormément déçue, c'est pas forcément l'agression, c'est juste les personnes autour qui n'ont pas réagi, sachant que c'était mes amis d'enfance. Il y avait genre 7 amis d'enfance et 5 autres personnes je crois qui n'ont pas du tout réagi, qui n'ont rien fait en fait. Genre c'est ça qui m'a le plus choquée. Ensuite il y a ma soeur qui était revenue, elle m'avait vu par terre en plus. Elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais par terre? Je suis direct rentrée chez moi. Et ensuite la première chose que j'ai faite, parce qu'en fait je venais de commencer les réseaux et je pense que j'étais peut-être stupide, j'avais pas réfléchi avant. Je regrette beaucoup d'avoir affiché ça en fait. J'aurais peut-être pas dû l'afficher sur les réseaux sociaux, je regrette beaucoup. Mais d'un côté je regrette pas parce que ça m'aura appris en fait de mes erreurs. Du coup j'ai fait des stories où j'étais en pleurs parce que en fait ça m'avait choquée parce que moi, enfin on m'avait jamais fait ça quoi tu vois. Du coup j'ai fait des stories en pleurs etc. Et d'un coup je crois que j'avais genre 50 000 abonnés, voilà, j'avais 50 000 abonnés, ou 40 000 je sais plus. Et là d'un coup je vois mes stories péter, j'ai fait 100 000 vues en story Instagram, donc voilà, c'est énorme, j'ai jamais fait ça de ma vie. En fait je l'avais mis en TikTok et sur Insta en story. Sur Instagram, TikTok, les gens étaient, on va dire, d'accord avec moi, genre ils disaient ouais mais c'est pas normal etc. Quel enculé, bref, voilà. Tandis que sur Twitter, les gens, je vais pas dire qu'ils étaient malveillants, mais en gros ils disaient des trucs en mode ouais t'abuses de ouf, ouais mais c'est quoi cette meuf, genre je pensais grave que t'étais grave en sang et tout alors que pas du tout. Du coup c'est là que je me suis rendu compte que en fait ouais j'ai peut-être abusé de mes propos et je me suis remise en question énormément. Et j'étais vraiment super mal parce que ça m'avait vraiment fait trop mal cette histoire. Du coup j'avais fait une pause sur les réseaux je crois de pas longtemps parce que j'adore les réseaux sociaux, mais j'avais fait une petite pause
je crois d'1 ou 2 semaines, c'est pas beaucoup, ça m'a fait du bien. Entre temps du coup il y a ce mec qui est revenu me voir en me disant mais t'es sérieuse, t'as fait des stories et tout, t'es une grosse menteuse, etc. etc. Bref, c'était la catastrophe, genre moi j'avais trop peur en fait. Non, maintenant je m'en fous de sa vie, genre vraiment va te faire foutre. Je lui ai répondu vas-y, désolé et tout, ouais t'as raison et tout, parce que je voulais pas avoir de problème en plus que Twitter, parce qu'en fait j'avais même pas l'application Twitter. J'ai installé Twitter juste par rapport à cette histoire parce qu'il y avait une amie à moi qui m'a dit ouais je regarde ce qu'il y a sur Twitter apparemment, bref. Du coup j'ai installé Twitter par rapport à ça et quand je voyais les mentions, les tweets récents, enfin les tweets cités, j'étais en mode mais ouais pourquoi j'ai fait ça et tout, j'étais trop mal. En soi il y a pas à être mal, parce qu'en soi c'était pas de ma faute. C'est pas de ma faute si je me suis faite agresser, même si on m'arrêtait de dire ce mot. Voilà, le seul truc qui est ma faute c'est de l'avoir affiché sur les réseaux sociaux et ça je regrette énormément. Comment ça s'est terminé? Simple, j'ai pas supprimé mes stories mais j'ai demandé à la fille du tweet de supprimer parce que quand je lisais les trucs j'étais vraiment trop mal. Le tweet a été supprimé par la fille d'ailleurs, super gentille, elle m'a dit oui pas de soucis etc, si ça te fait du mal etc. Je supprime, du coup elle a supprimé, elle est trop gentille. Puis après j'ai supprimé les TikTok que j'avais fait et puis voilà. Et après j'ai pu reparler de cette histoire parce que pour moi en fait c'était ma première sauce, c'est la première fois que voilà j'étais dans une masse de critiques on va dire. Et je pouvais pas, franchement je n'aimais pas ça. Je me suis rendu compte que Twitter c'était genre pas un mauvais réseau mais t'as capté genre un peu malsain tu vois. Du coup j'ai désinstallé l'application et puis voilà c'est terminé comme ça, après j'ai continué ma vie et voilà. Je pense que si j'avais pas demandé à la meuf de supprimer le tweet, je pense que genre vraiment ça aurait pris encore plus d'ampleur. Je tiens à dire que ce mec, je sais pas du tout ce qui devient et aussi que cet ami d'enfance et les autres qui étaient présents, je leur parle plus du tout à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus aucun contact avec eux et je pense que c'est mieux comme ça. Ok, du coup là je parlais de ma deuxième sauce. Si par contre elle est drôle tu vois, genre c'est pas des insultes en mode, enfin si quand même j'ai reçu des, franchement les gars j'ai reçu des menaces de mort, genre vraiment what the fuck. Comment ça s'est passé? En gros, vous connaissez la musique Papi Chulo, non espèce. Du coup j'ai fait une vidéo donc je sais pas si je pourrais la mettre parce que je crois qu'il y a du copyright, bref c'est chiant. Du coup je sortais avec mon meilleur ami, on était sortis faire des photos quoi. J'ai eu l'idée de faire un TikTok. Donc c'est ce TikTok-ci, attendez je vais vous montrer. J'avais un ballon de basket parce que voilà je kiffe le basket, je ne fais pas de basket mais je kiffe ça, genre vraiment j'en fais quelques fois avec mes potes et tout. Mais je suis pas forte hein, genre j'avais dit que j'étais forte. Et je kiffe le basket, je regarde plein de matchs, j'adore ça, c'est mon sport préféré le basket. Et bref, et du coup j'ai un ballon de basket chez moi et je l'avais pris pour faire des photos avec parce que je sais pas, je trouvais ça stylé, j'ai vu des inspi photos et tout. Et je trouvais ça trop stylé de faire une photo avec. Et ensuite j'ai fait un TikTok. Le TikTok je vais vous montrer. Bon, je crois que comme il y a les copyrights, on va chanter. Back display, it say nice to meet you, mucho gusto, sue tan y chulo, she call me papi chulo. Du coup, je l'ai posté sur TikTok normal et tout. Et puis les gens dans les coms, ouais, t'es belle et tout, enfin genre grave gentil, tu vois. Et ensuite, j'avais réinstallé Twitter suite à cette sauce là l'année dernière. J'ai réinstallé quand même 5 ou 6 mois après, vraiment grave longtemps après. Parce que voilà, ça m'avait gavé, mais je voulais réinstaller parce que bah, je sais pas, en fait je me suis dit vas-y, tente une deuxième. Du coup j'avais réinstallé voilà, je postais des tweets classiques, des photos de moi et tout. Et vu que j'ai trouvé ce TikTok trop beau, genre j'étais trop fière avec la lumière et tout, je trouvais ça trop beau, je l'ai posté sur Twitter. Ouais. Du coup bah là, voilà, là en à peu près quelques heures, franchement, j'ai pas désactivé le notif sur Twitter, genre ouais, en quelques heures, je crois que j'étais en cours, en quelques heures je vois tweet, genre vraiment grave de tweet, grave de fave, grave de retweet et tout. Je me dis mais c'est quoi ce bordel genre. Du coup j'ouvre et je vois qu'il y a plus de tweets cités que de RT. Et quand je vois ça je dis oh putain c'est pas bon. Parce que si vous avez plus de tweets cités que de RT c'est pas bon les gars. Genre vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la vidéo. Du coup j'ai dit oh putain mais qu'est-ce qui se passe, j'ai quelque chose de mal et tout. Et là je vois les coms. J'étais en mode mais non. Un truc en mode ouais mais c'est quoi cette meuf, je suis sûre qu'elle sait même pas dribbler, c'est quoi ce dribble, ouais c'est vrai elle a touché son pied avec les Jordan, genre mais quelle oh là là elle me dégoûte, oh là là putain si je la vois je l'écrase. Bref, que des trucs comme ça, j'étais en mode mais what the fuck, genre vraiment, et je vous jure vraiment qu'il y avait que ça, il y avait aucun truc positif, genre vraiment, il y avait rien du tout, genre. Suite à ça, je me suis dit bon, tu sais quoi, je peux faire la même erreur, pas faire des conneries comme par rapport à la première sauce. J'ai fait un TikTok en fait où je m'expliquais par rapport à cette sauce. Voilà, donc dans ce TikTok j'explique la sauce etc.
Et j'explique du coup que j'ai reçu des menaces de mort sur Instagram parce que oui, il y a des personnes qui sont venues en D me dire mais t'es malade, vas-y tu mérites de crever, tout genre des trucs de ouf, genre vraiment what the fuck pour un ballon de basket. J'ai reçu limite des menaces de mort sur Insta. Bref, et du coup suite à ce TikTok, il y a une fille qui la riposte. D'ailleurs, Compu Comme Toi, si tu passes par là, genre vraiment trop mignonne aussi, genre vraiment trop chou. Du coup, elle a reposté ce TikTok sur son Twitter carrément. Elle a dit, bah, je vous montrerai, de toute façon je vous mettrai le screen. Et elle a dit, regardez ce que vous avez fait. Et du coup, je crois qu'il avait fait genre 200 000 vues, 400 000, enfin je sais pas du tout combien il a fait de vues. Mais en tout cas, bah, du coup, les gens après dans les coms ils étaient en mode ah ouais, c'est abusé et tout. Enfin après, il y a eu la positivité. Et du coup après bah, ça s'est bien terminé en soi, il y a même Emma Cup je crois qui a réagi à mon tweet et donc en soi ça s'est bien terminé, genre vraiment ça avait trop mal débuté parce que vraiment je vous jure je crois que j'avais chialé et tout parce que en fait moi les trucs comme ça genre vraiment ça me fait chialer, je me dis ouais mais c'est bon genre ça y est je suis détestée et tout, genre je me déteste genre genre vraiment je suis grave sceptique par rapport à ça. J'ai pas fait une pause, je me suis dit vas-y bon je vais pas refaire une pause mais j'étais grave dégoûtée et tout, je me suis dit vas-y une deuxième fois et tout ça me saoule. Du coup j'ai réfléchi, je me suis dit bon tu sais quoi je vais faire un TikTok où je m'exprime, où je m'explique correctement, voilà. Et du coup bah, ce TikTok bah, il a plu on va dire parce qu'après il y a eu des vagues de positivité, du coup bah voilà j'étais mieux. Mais voilà, donc c'était abusé. Il est toujours sur mon compte Twitter et voilà, et depuis je n'ai pas eu de sauce je crois. Et je veux pas en avoir genre vraiment frère, voilà genre être dans un bad mood encore. Et du coup voilà, bah, c'est un peu tout en fait, la vidéo elle est un peu courte mais c'est tout. Je pensais que ça allait être plus long. C'est une vidéo un peu courte mais je trouvais ça cool comme vidéo, genre j'ai pas trop vu ce concept, à part je crois une ou deux fois sur des françaises. Je trouvais ça trop cool mais voilà au moins je vous ai expliqué à peu près mes sauces. Même si je fais des vidéos tous les mois, j'essaye vraiment, en fait, moi j'essaye vraiment un maximum de me mettre à fond dans YouTube parce que vraiment j'aime beaucoup ça, genre j'adore parler et tout, j'aime bien raconter ma vie, tu vois. Je vous promets d'essayer de faire plein d'autres vidéos. Il y a des personnes qui me disent arrête de parler vite parce que je parle super vite, genre moi je suis désolée mec, mais je parle trop vite. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Pour ça moi je vous fais de gros I'm like, hey, what's up, hello? Seen your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll.